Gloire à Dieu. Je disais que nous avons commencé un enseignement sur les propos de Jésus-Christ, le concernant personnellement. Et nous avons souligné l'importance de cet enseignement à l'introduction, nous faisant comprendre que la personne la plus populaire de toute la terre, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est que normal parce que c'est lui le créateur de la terre. C'est encore même plus normal puisque c'est lui que Dieu a établi comme chef suprême de toute la terre et de toute sa création. En fait, Dieu l'a déclaré Seigneur. Donc, nous parlons du Seigneur de la terre. Et j'ai souligné au début que Jésus-Christ est déjà Seigneur. Tu ne fais pas de lui un Seigneur. Un homme ne fait pas de Jésus-Christ Seigneur. Un homme ne fait pas de Dieu Dieu. Vous me comprenez un peu? Voilà. Donc, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a dit un certain nombre de choses lui concernant personnellement. Et après qu'il ait accompli son ministère et qu'il soit ascensionné, les gens ont commencé à discuter sur qui est Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'est pas vraiment. Et c'est ce qui a causé la plupart des divisions et la plupart des rassemblements dans notre monde aujourd'hui. Donc le nom qui rassemble le plus de personnes, c'est Jésus-Christ. Et le nom qui divise le plus de personnes, c'est toujours Jésus-Christ. Mais nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire d'être divisé sur la question de quelqu'un qui a dit qu'il était. Donc, pour éviter d'être divisé sur cette personne, il est mieux pour nous de l'interroger pour que nous puissions comprendre de sa propre bouche qui il dit qu'il est. Avant qu'on aille partout de gauche à droite, commencer à dire des mensonges sur lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur Dieu qui sont un mensonge en fait. Donc il y a les gens qui parlent de Dieu mais ils mentent. Même s'ils ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous rassurer que nous comprenions vraiment qui Jésus-Christ est. Amen. Que nous comprenions vraiment qui Jésus-Christ est et ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous avons entamé cet enseignement. En plus de cela, tous ceux qui vont à l'église disent qu'ils vont à l'église de Jésus-Christ. Et tous ceux qui réclament le nom de chrétien se réclament de Christ. Donc, il serait paradoxal d'avoir des personnes qui se réclament de Christ et qui tous les jours ou qui tous les dimanches vont à l'église de Christ mais qui ne savent pas qui Jésus-Christ lui-même il est. Ce serait bizarre d'avoir des personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui se réclament de Christ, mais qui n'en savent rien, qui ne connaissent rien de la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'apprendre ces choses. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Si tu vas à l'église, c'est à cause de Jésus-Christ. Si tu pries au Père, tu pries au nom de Jésus-Christ. Si tu es sauvé, tu es sauvé par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Tout tourne autour de lui. Et un théologien a dit, T.F. Torrance, que le Père désormais évalue l'importance de chaque chose en fonction de comment est-ce que cette chose rôde autour de la révélation de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas simplement d'aller dans un endroit qu'on a dit que c'est l'église. Il s'agit de connaître celui-là
à qui l'Église appartient. Il s'agit de connaître aussi celui-là à qui nous-mêmes nous appartenons. Sinon, ça nous servira à quoi de professer une foi en Christ ou à un Christ qu'on ne connaît pas, ou pire, à un Christ dont on a la mauvaise image ou les mauvaises informations, par exemple. Donc, beaucoup de personnes ont leur propre conception de Jésus. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas croyant parce qu'on choisit ce qu'on veut croire. On est croyant parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et on ne fabrique pas notre connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'invente pas ce que nous, on a envie de croire de lui. On croit ce que lui, il dit de lui-même. Et c'est là où ça va devenir un peu difficile. Parce que lui, dans sa personne, il est au-delà de notre continuum espace-temps. Il est au-delà de notre cercle de connaissances. Sa connaissance ne relève pas de ce que nous on connaît comme connaissance. Ou la connaissance de qui il est ne relève pas, ne se trouve pas dans l'intervalle de ce que nous les hommes on est capable de connaître. Ou ce qu'on est capable de produire comme connaissance. En fait, la connaissance de Jésus-Christ relève d'un ordre supérieur et transcendant à l'ordre dans lequel nous vivons et dans lequel nous connaissons. Et il possède sa propre intelligibilité, ce qui veut dire que pour que nous parvenions à le connaître, il faut qu'on sorte de ce qu'on connaît ou qu'on choisit de laisser de côté ce qu'on connaît, notre système de connaissances, accepter sa connaissance et son système de connaissances. Sinon, on ne pourra pas vraiment le connaître parce qu'on va chercher à ranger la connaissance de lui dans notre système de connaissances, ce qui ne pourra pas marcher. Parce que ça ne relève pas de notre monde, ça transcende notre monde. En fait, quand on parle de Jésus-Christ, on parle d'un ordre supérieur qui est rentré dans un ordre inférieur sans devenir inférieur, mais en gardant sa supériorité et en l'imposant dans ce monde. Amen. C'est pour ça que quand il vient à nous, quand il se présente devant les hommes, il les confronte. Ils confrontent les hommes et ils sont butés parce qu'ils ont quelque chose qui est devant eux, qui les dépasse, qui est au-delà de ce qu'ils ont dû connaître de Dieu, mais qu'il faut accepter. Parce que c'est ça qui est vrai. En fait, c'est lui la vérité. Il invite donc les hommes à mettre de côté ce qu'ils pensent connaître et à apprendre à connaître en le connaissant. Il nous confronte, il vient à nous, pas avec ce que nous connaissons, pas avec ce que nous pensons, et même pas avec notre intelligibilité ou avec notre logique, notre perception, notre façon de voir les choses. Non. Il vient avec ce qu'il est lui-même et avec sa perception des choses. C'est avec ça qu'il nous confronte et il nous apprend lui-même à connaître en le connaissant. Et c'est là où on parvient nous-mêmes à nous connaître nous-mêmes en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que c'est important qu'on parle des choses de Jésus-Christ là. Et si vous allez à l'église, c'est pour apprendre à le connaître. Si vous allez à l'église, c'est pour apprendre à connaître Dieu. Et tout ce qui sort de ce cadre-là n'a rien à voir avec l'église. On peut mettre une pancarte dehors qu'on appelait ça église, mais ce qu'on fait dedans n'a rien à voir avec l'église. Amen. Amen. Donc, nous avons dit que les questions que nous sommes en train de soulever aujourd'hui, Jésus lui-même à son temps les a soulevées. Il a rassemblé ses disciples, il leur a demandé qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et chacun commençait à dire, oh, les gens disent que, les gens disent que, les gens disent que. Mais ce qui me plaît, c'est que quand ils ont fini de dire ce que les gens pensent, Jésus leur a demandé, vous-même, vous pensez quoi de moi? Parfois, les gens vivent avec les suggestions des autres. Ils vivent avec les suppositions des autres. Toi, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tout ce temps, ils ne vivaient qu'avec les suppositions des autres. Ils se sont rendus compte que la réponse ne satisfait pas Jésus.
Alors il n'y avait rien d'autre à dire. Et il leur demande, vous-même vous pensez quoi? Ils sont restés tranquilles. Il a fallu l'intervention du Père pour révéler à Pierre qui Jésus-Christ est. Même si Pierre n'avait pas tout compris. Mais quand même, il a reçu la révélation. Ce que je dis, peut-être tu ne comprends pas encore. Reçois d'abord. Il dit pas que le pasteur s'il sort d'où avec ça, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'entendre. Reçois d'abord. L'apôtre Paul, quand il écrit à son fils Timothée, 2 Timothée 2,7, il lui dit, réfléchis sur ce que je te dis. Réfléchis sur ce que je suis en train de te dire, sur ce que je t'ai dit. Et en méditant là-dessus, le Seigneur va te donner de la compréhension. Donc, tu peux écouter maintenant si tu n'as pas compris. C'est pour ça que c'est bien de prendre les notes. Comme ça, quand tu as le temps après, tu réfléchis là-dessus. Et Dieu te donne la compréhension. Amen. Donc, quand Jésus-Christ confronte ses disciples, ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, ils vivaient avec la supposition de ce que les gens ont dit de Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas. Vous voyez, nous sommes appelés tous à parvenir à une connaissance personnelle et à recevoir cette révélation personnellement. Donc il ne suffit pas que tu aies seulement entendu ce que je t'ai dit. Il faut que toi-même tu prennes le temps d'y réfléchir et de méditer jusqu'à ce que toi-même tu sois persuadé et que cette révélation devienne ta révélation ou ta compréhension. Et l'autre chose que nous avons dit aussi, c'est que lorsque Pierre a reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, Simon est devenu Pierre. Par quoi? Et Jésus a dit quoi? Tu es béni. Les gens cherchent la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Regardez comment Dieu bénit. L'huile d'onction. L'eau bénie, venez acheter. L'homme de Dieu va vous bénir. Regardez comment Dieu bénit par la révélation de son Fils. C'est pour ça que je sais que quiconque est dans ce ministère va expérimenter et expérimente la bénédiction de Dieu. Amen. Et ça, c'est pas ce qu'on flatte les gens pour qu'ils viennent à l'église. Non. Ça, là, c'est seulement la conséquence qui va accompagner ça. Amen. Amen. Donc, Jésus, et je vous ai dit la dernière fois que quand c'est le Tout-Puissant qui ouvre la bouche pour dire que tu es béni, ce n'est pas comme un homme qui est en train de t'encourager. Et cette déclaration n'est pas un constat. Dieu n'est pas un journaliste, il ne fait pas de commentaires. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Donc, à partir du moment où il a dit que Pierre, tu es béni, la parole qui est sortie a été accomplie dans la vie de Pierre. De sorte qu'il est de Simon, il est devenu Pierre. Et nous avons expliqué ce que la bénédiction là voulait dire. C'était quoi? C'est que lorsqu'il est devenu, lorsqu'il a reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, lui-même, il est devenu Fils de Dieu dans la révélation du Fils de Dieu. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on a déjà beaucoup enseigné sur ça. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront. Je veux encore rappeler ceci. Jésus n'a pas dit que son église va faire le combat spirituel contre les portes des ténèbres. Donc les gens qui sont tout le dimanche et le vendredi minuit là, en train de faire le combat spirituel, tout esprit qui est contre ma vie, tout esprit qui est contre ma vie, tout esprit qui est contre ma destinée, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit ici là. Parce que plus on le fait, on est focalisé sur autre chose. Et ça nous distrait. Amen. C'est pour ça que Jésus nous fait comprendre que nous devons nous focaliser sur la révélation de Jésus-Christ,
qui fait de nous des fils de Dieu. Et simplement en étant les fils de Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu et que nous sommes en lui, nous sommes déjà établis au-dessus de tout ce qui est mauvais. Amen. Quand tu sais que tu es déjà en haut, tu ne te préoccupes pas de qui est en bas et qui cherche à te faire descendre parce que tu comprends que depuis ta position, celui qui est en bas est incapable de te faire descendre. Jésus dit que les portes de ce jeu de mort seront incapables de les atteindre. Le christianisme, ce n'est pas le combat, spirituel. Le christianisme, ce n'est pas le combat spirituel. Amen. Les gens ont souvent la notion aussi que non, on a besoin de réveil, on a besoin de réveil, on a besoin de réveil. On réveille ceux qui sont morts. Jésus dit que son église ne va pas connaître la mort. Donc, penser même qu'on a besoin de réveil, c'est se réclamer autre chose que l'église de Jésus-Christ. Si vous comprenez? Hello? Pensez que non, on a besoin d'un réveil. Oh, Saint-Esprit descend. Ok, il y a le réveil au Cameroun. On prie pour le réveil. Seigneur, que l'église soit réveillée. Tu es en train de dire que l'église est morte. L'église de Jésus-Christ, il prophétise. C'est pas comme un prophète qui s'est levé venir dire quelque chose. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a prophétisé que lui bâtit son église et que les portes du séjour des morts n'aura pas d'emprise sur son église. Donc on n'a pas besoin de réveil. Ce n'est pas le réveil qu'on a besoin. On a besoin de connaître Jésus. C'est simplement parce que l'église ne connaît pas ses origines et ne comprend pas sa véritable nature que les gens ont le concept qu'ils pensent que non, on a besoin d'un certain réveil, que nous on est mort. L'église n'est pas morte. L'église de Jésus-Christ ne peut pas mourir. L'église de Jésus-Christ ne souffre pas. Et comme j'ai dit dimanche dernier, l'église de Jésus-Christ n'a pas d'ennemi potentiel. On n'a pas d'ennemis potentiels. On n'a pas de sorciers qui peuvent bagarrer et lutter contre notre progrès. On n'a pas de vampires, on n'a pas de personnes, il n'y a pas d'ennemis potentiels de l'église. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui lui, chaque jour, de jour en jour, donne avance seulement. Quelqu'un a dit que la vie c'est devant. Amen. Donc nous parlions de Jésus-Christ et nous allons lire un texte, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 58. On peut lire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Verset 59. On peut lire à haute voix, verset 59. Alors, ils ramassèrent des pierres, les lançaient contre lui, mais Jésus se déroba et sortit. Je vous explique ce qui se passe. C'est bon, on peut suivre ensemble. Jésus-Christ parle avec les gens, n'est-ce pas? Il est en train de parler avec, il a commencé un discours. En fait, l'histoire a commencé avec la femme qui était adultère. On l'a attrapée, on voulait la lapider, Jésus. Ils sont venus voir Jésus pour le tenter. Jésus leur a fait comprendre que ce n'était pas possible. Je paraphrase. Puis Jésus a commencé à expliquer sur la lumière du monde. Il a expliqué beaucoup de choses. Il a parlé. Revenons un peu au verset 57. Gardez vos Bibles, on va lire au tableau. On va lire sur la projection. La version française en bas. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que
Abraham s'est réjoui de voir mes jours. Donc dans la discussion, il a dit un truc comme ça. Qu'Abraham s'est réjoui de me voir. Abraham était content de me voir, moi. Vous comprenez? Et quand Jésus dit Abraham était content de le voir, vous savez de quoi Jésus parle? Vous vous rappelez, lorsque la Sainte Testament nous raconte qu'il y a 3 anges qui étaient venus rendre visite à Abraham. 3 anges qui étaient venus rendre visite à Abraham pour lui révéler, et là où Dieu lui révèle ce qui va se passer avec Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez? Parmi les 3 personnes qui étaient venues rendre visite à Abraham, Jésus-Christ faisait partie de ces personnes-là. L'une de ces personnes, c'était Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, Abraham s'est réjoui de voir mes jours. Et les Juifs donc lui disent, mais comment est-ce que toi tu peux dire que tu as vu Abraham? Tu n'as même pas 50 ans. Moi, un jeune garçon, toi tu te lèves, tu te prends même pour qui? Toi, Jésus, là, vous voyez, les gens ont une mauvaise perception de Jésus, ne comprennent pas qui il est. Ils avaient en face d'eux le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Mais pour eux, c'était qu'un jeune garçon qui n'a pas encore 50 ans. Et ils lui disent, donc tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Remarquez quelque chose. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. C'est à ce moment-là qu'on prend les pierres pour le lapider. Ça veut dire que on ne le lapide pas parce qu'il a dit qu'Abraham l'a vu, qu'il a vécu au temps d'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il a existé au temps d'Abraham qu'on le lapide. Parce qu'il a déjà dit ça avant. Et on a seulement dit, bon, celui-ci, tu n'as même pas 50 ans. Tu parles de quelqu'un qui est déjà mort il y a plus de 1500 ans. C'est pas pour ça qu'on le lapide. On le lapide parce qu'il dit, je suis. Et quand nous lisons en français, on ne peut rien comprendre, on ne peut rien voir. Je vous ai dit plusieurs fois ici là que la Bible au départ a été écrite particulièrement le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il a été écrit en grec. Et dans la traduction, il y a beaucoup de choses qu'on ne parvient plus à repérer facilement parce qu'on n'a pas su traduire. Ok? Lorsque Jésus dit, moi j'ai vu Abraham, je vous rappelle que le thème de l'enseignement c'est les déclarations je suis de Jésus. Amen. Le thème de l'enseignement c'est les déclarations je suis de Jésus. Et voici un endroit dans la Bible où Jésus-Christ dit je suis. J'explique. Jésus dit, moi j'ai vu Abraham. On le laisse tranquille. On dit seulement que tu racontes n'importe quoi. Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Néanmoins, on s'en fout, ça ne fait rien. Mais quand Jésus dit, je suis, pourquoi est-ce qu'on le lapide? Parce que c'est ce qu'on est en train d'enseigner. Pourquoi est-ce qu'on lapide Jésus? En fait, pour comprendre, ouvrons Exode chapitre 3, le verset 14. Voilà, on a ça au tableau, c'est même bien, on va lire au tableau. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle m'a envoyé. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Moïse devait être commissionné par Dieu. Et quand Dieu le commissionne, il dit que non, pas les choses que les gens bavardent dehors là. Toi, moi il va aller là-bas, il va dire que qui m'a envoyé. Toi-même là, toi-même d'abord, ton nom même c'est quoi? Je veux comprendre, je veux savoir qui toi tu es. Et Dieu dit que ok, voici mon nom.
je suis celui qui suis. Et va là-bas, dis-leur que je suis m'a envoyé. Donc quand Jésus-Christ vient, on le lapide parce que il a dit, avant qu'Abraham ne soit, ou avant qu'Abraham fuit, je suis. Même chose que Dieu a dit à Moïse. Et il a en face de lui les gens qui sont comme les gardiens de la loi et qui savent très bien ce que Dieu avait dit à Moïse. Donc Jésus-Christ devant eux était aussi en train de leur dire que Yahweh que vous connaissez dans toute l'histoire de Moïse, depuis Genèse jusqu'à l'ère de Jésus-Christ, où Jésus est arrivé là. Jésus est en train de dire que Yahweh que vous avez adoré là, Yahweh que vous connaissez, Yahweh qui a parlé à Moïse, Yahweh, celui qu'on a dit Jéhovah ceci, Jéhovah cela. C'est même d'abord une mauvaise traduction, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Son nom c'est pas Jéhovah. Yahweh ceci, Yahweh de tout. Jésus, en tant que Dieu, en tant qu'homme, se met devant les hommes, il leur dit, et particulièrement devant les gardiens de la loi, Yahweh que vous adorez depuis là, c'est moi. Lorsque vous lisez le passage qu'on a lu là, dans la version grecque, la version grecque dit, quand Jésus dit « je suis », la version grecque dit « ego emi ». Ego emi. Maintenant, ego veut dire « je suis ». Emi, en grec, veut encore dire « je suis ». Et Jésus-Christ est pratiquement le seul qui utilise cette construction dans le Nouveau Testament. Donc quand Jésus-Christ se met devant eux et qu'il dit « ego emi » ou bien en hébreu « eheye asher eheye », et ils comprennent que Jésus est en train de dire « je suis celui qui suis ». Donc devant eux, voilà Yahweh qu'ils ont adoré pendant plus de 2000 ans de l'Ancien Testament. Voilà Yahweh devant eux. Et eux, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas accepter que le Dieu qu'ils connaissent depuis, le Dieu Tout-Puissant, le voilà qui est exactement comme un homme devant eux. Les gens qui chantent oh, tu n'es pas un homme, tu es Dieu, tu n'es pas un homme, tu es incorrect. You are God, you are not a man, you are God. C'est faux. Parce que Dieu qui était devant eux, c'était pas un homme. Oh my goodness. Dieu tout-puissant, hein? C'est aussi un homme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les êtres humains, l'humanité de l'homme, c'est de la tautologie, n'est-ce pas? L'humanité où l'homme est maintenant capable de vivre la vie que Dieu vit. Et je vous ai posé la question cela plusieurs fois. Est-ce que vous avez une idée du genre de vie que Dieu vit? Parce que c'est important de savoir. Pourquoi? Parce que c'est la même vie que vous avez maintenant. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque tu ne peux pas imaginer ça ou que tu n'as aucune idée, en fait, tu n'as aucune idée de la vie que toi-même tu as maintenant. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a sur la terre les hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile. C'est pour ça qu'on te parle de Dieu.
Parce qu'en te parlant de Dieu, tu parviendras à comprendre ce qui toi-même tu es. Amen. Amen. Donc on lapide Jésus-Christ parce qu'il a dit que c'est lui, Dieu lui-même. Donc quand on parle de Jésus-Christ, il est important que vous rentrez cela très bien et que vous compreniez cela très bien. Tant qu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu Tout-Puissant. On ne parle pas seulement d'un homme qui est venu, qui est mort à ta place. On ne parle pas seulement de celui qui t'a aimé. Non, on parle de Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu après lui. Il n'y a pas un autre Dieu derrière le dos de Jésus. Il n'est pas venu nous parler de Dieu. Lui qui nous parle, c'est Dieu. Hello. Il n'est pas venu nous parler de Dieu. Lui qui nous parle, c'est Dieu. Et il n'est pas aussi venu nous sauver de la colère de Dieu, comme certaines personnes pensent. Que si ce n'était pas Jésus-Christ, la colère de Dieu allait s'abattre sur nous. Non. Il n'est pas venu nous sauver de Dieu. Non. C'est lui-même Dieu qui est venu nous sauver. Parce que quand les gens pensent que non, Jésus-Christ, c'est l'homme qui est venu nous sauver, ils ont tendance à penser que Dieu devait nous frapper et Dieu devait nous envoyer en enfer. Mais Jésus-Christ est venu que non, Père, je ne veux pas qu'ils partent en enfer si je vais mourir à leur place. C'est faux. Dieu n'est pas intéressé dans le business d'envoyer les gens en enfer en passant. Le business là ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour condamner les gens. C'est pour ça qu'il n'est pas là pour tout le temps pour pointer. Tu as fait. Oh, tu as péché. Non, tu dois te... ce n'est pas ça. Dieu, c'est pas comme... Dieu est amour. Amen. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu Tout-Puissant. On parle de Dieu même. C'est aussi pour ça que si quelqu'un dit quelque chose de Dieu qui n'est pas exactement ce que nous voyons en Jésus-Christ, la personne a parlé d'un autre Dieu, pas de Yahweh. C'est pour ça que toute image d'un Dieu qui veut frapper seulement les gens là, ce n'est pas Dieu. Toute image de Dieu qui est seulement là pour condamner les gens sur leur péché et pour calculer tous ceux qui font mal pour les frapper, pour les récompenser du mal qu'ils ont fait. C'est un autre Dieu, ce n'est pas Yahweh. Amen. Ce que tu crois de Dieu est très important parce que c'est ce que tu vas vivre. Vous comprenez? Je vais vous expliquer un petit truc qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans ce verset que nous sommes en train de lire, au verset 15, mets un peu le verset 15 s'il te plaît. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le mot éternel que vous voyez là-bas, éternel là, ce n'est pas le nom que Dieu avait donné à Moïse. Le nom que Dieu avait donné à Moïse, c'est le nom que les pères de l'église, dans l'église primitive, pour nous permettre de prononcer ce nom, ont ajouté 2 voyelles et qui nous permettent de prononcer le nom Yahweh. Maintenant, si on enlève les voyelles que les pères de l'église ont ajoutées là-bas, le nom au départ, translittéré dans notre langue française, c'est YHWH, qu'on est incapable de prononcer. YHWH, on ne sait pas comment prononcer ça. Bon, pour pouvoir prononcer, les pères de l'église ont ajouté le alpha et le epsilon grec qui nous a permis de lire Yahweh. Donc le nom que Dieu avait donné à Moïse, en hébreu, ça se lit Yod-He, Vav-He. Comment est-ce qu'on est arrivé à avoir éternel? Yod-He, Vav-He, c'est le nom que Dieu avait donné à Moïse. Maintenant, les Juifs
avaient trouvé que le nom de Dieu était un nom sacré. Donc, pour que les gens ne prononcent pas ce nom-là, ils ont dit qu'il faut qu'on enlève ça, sinon les gens vont prononcer le nom-là en vain. Or, pour eux, ils estimaient que le nom de Dieu était un nom sacré. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu, j'explique quelque chose. Et ils disaient que le nom de Dieu est un nom sacré. Et pour que les gens ne prononcent pas ça tout le temps, ils ont enlevé le Yod-Hé-Vav-Hé qu'ils ont d'abord remplacé par Adonai. C'est Adonai qui veut dire, Adonai veut dire mon Seigneur. Adonai veut dire mon Seigneur. Maintenant, plus tard, ils se rendent compte que s'ils laissent comme ça, le nom va complètement disparaître et ne sera plus jamais connu. Ils vont donc créer un code. Vous êtes avec moi? Hein? Ils vont créer un code. Dans le code-là, il y aura le nom original. Et dans le même code, il y aura un indice pour dire à celui qui lit de ne pas prononcer le nom Yahweh, mais de prononcer plutôt Adonai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend le YHWH et on prend les voyelles de Adonai. A-O-A. Adonai. On prend les voyelles, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les voyelles de Adonai, ils ont inséré dans le YHWH. Et quand ils ont inséré le code qui était, que ça a donné, ça donne Yahoua. Yahoua. C'est le nom là, le code là, que quand les latins sont arrivés, ils ont cru que c'était le vrai nom de Dieu. C'est ça qu'ils ont traduit en Jéhovah. Mais le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. C'était un code pour dire au lecteur, ne dis pas Yahweh, dis Adonai. Ne dis pas Yahweh, dis Adonai. Donc personne ne lisait Yahoua. Les Juifs ne lisaient jamais Yahoua. Ils vont dire Adonai. Mais les latins ont transformé ça. Ils ont cru que c'était le nom de Dieu. Ils ont transféré ça à tous les chrétiens qui chantaient Jéhovah, 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 Jéhovah. Oh, Jéhovah est ton nom. Voilà. Hein? Ça, c'est toi qui as dit. Hein? C'est pour nous faire donc comprendre que la vraie prononciation du nom de Dieu, dans le contexte là de l'Ancien Testament, c'est Yahweh, c'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'était le code pour dire Adonai. Ok? Donc, si tu es devant quelqu'un qui se connaît, il va comprendre que toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, nous disons Yahweh en faisant référence au YHWH et non pas Jéhovah. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la langue hébraïque, toutes les lettres de la langue hébraïque avec laquelle a été écrit l'Ancien Testament ont des significations réelles. Ont des significations réelles. Donc, lorsque Dieu dit à Moïse que son nom c'est Yod-Hé-Vav-Hé, lorsque Dieu dit à Moïse que son nom c'est Yod-Hé-Vav-Hé, Yod-Hé-Vav-Hé, chaque lettre a une signification. Le Yod signifie le clou. Le Hé, comme ça se prononce, Hé, comme si j'étais en train de expirer, Hé, respiration, signifie la vie. Le Vav symbolise la main. Et Hé encore symbolise encore la vie. Donc lorsque Dieu donne le nom à Moïse, Yod-Hé-Vav-Hé, qu'est-ce qu'on a? On a le clou de la vie
dans la main de la vie. Ça vous rappelle quelque chose? Quoi? Jésus-Christ crucifié. Ce qui nous confirme encore même que Dieu qui parle ici là à Moïse, c'est Jésus-Christ. Et la signification du nom Jésus de l'hébraïque Yeshua veut dire Yahweh est venu sauver. Lorsque Jésus-Christ dit je suis, il implique que c'est lui Yahweh de tout l'Ancien Testament. C'est lui le Dieu tout-puissant. Amen. Et il y a cette fois où Jésus-Christ a utilisé l'expression je suis quelque chose, je suis quelque chose, je suis quelque chose. Comme par exemple, Jésus a dit je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le vrai sceptre. Je suis le chemin, la vérité, la vie et je suis le vrai sceptre. À partir du dimanche prochain, on va rentrer dans chacune de ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le pain de vie. La base était de comprendre que lorsqu'il dit d'abord je suis, comprenons qu'il s'agit de Dieu en personne. Donc, lorsque Jésus dit je suis le pain de vie, si tu ne comprends pas que Jésus-Christ est d'abord Dieu, tu ne pourras pas percevoir les profondeurs ou le niveau auquel il est le pain de vie. Parce que pour certaines personnes, lorsqu'il a dit je suis le pain de vie, ça voulait simplement dire que il est celui-là qui est venu pour nous sauver. Il est celui-là qui est venu pour nous sauver et que maintenant, si on le reçoit, on a le pain de vie. Pourquoi? Parce qu'on considère toujours Jésus comme une personne qui est venue pour nous sauver et qu'à cause de lui, maintenant, Dieu nous pardonne et Dieu ne nous envoie pas en enfer. Et cette compréhension limitée nous permet de ne pas vraiment le connaître dans la profondeur de qui il est. Amen. C'est pour ça que nous allons prendre le temps pour décortiquer ces choses pas à pas. Et nous allons comprendre un peu. Je croyais que je pouvais introduire le pain de vie aujourd'hui, mais on n'en est pas arrivé. On n'est pas arrivé là-bas. Donc, on verra ça certainement dimanche prochain. Amen. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir?